poursuite. Je vous dis, au nom puissant de Jésus, relâche ma vie, relâche mon âme. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Allez, relâchez, 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 relâchez. Mon âme, mon esprit, l'esprit de forme de nous, de Marie de nous, ici de femme de sang. Laisse que c'est mon cœur. Allez, relâchez maintenant, relâchez maintenant, relâchez maintenant, relâchez maintenant. La Bible dit, tu donnes le pouvoir de marcher sur le scorpion, que tout nous son ennemi. Commencez à marcher, commencez à détruire, commencez à détruire les armes du diable, détruire les armes du diable, détruire-les, détruire-les, renverse toutes les fontaines qui se lèvent contre nous, contre la destinée, qui se relâchent, qui se relâchent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand je commence à renverser dans la barrière de Dieu, dans la vie de ma femme, je détruis les armes du diable, je renverse dans la vie de mon fils Cristiano. Laisse que tout ce qui me parcourt soit détruit, soit détruit. L'esprit de poursuite, relâche mon fils, relâche ma femme, relâche ma famille, relâche ma vie. Au nom puissant de Jésus. Lorsque tu pries très bien, c'est là qui va te lâcher. La Bible dit résister, la Bible dit éviter. Lorsque tu luttes, c'est là qui va lâcher, c'est là qui va lâcher. Continue à prier, qui te lâche, qui te lâche. Tu sais ce qui te dérange de lui. Tu dors pas, il y a des visitations maléfiques. Prie, prie, qui relâche ta vie, qui relâche ta destinée. Laisse qu'il puisse te lâcher maintenant. Il y a toujours des visitations maléfiques. Et on me prie, et aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il sera lâché, il sera lâché. Jésus, Père relâche, qui puisse relâcher, puisse relâcher, puisse relâcher dans ma vie mon Dieu, tout ce qui détient mon mariage, je prie, allez relâcher, relâchez maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, ça va ici. Au nom de Jésus. La Bible dit lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils ont mis des geôliers qui contrôlaient. Bien-aimés, il y a des hommes et des femmes qui sont contrôlés par les geôliers. Ils contrôlent leur vie. La Bible dit nous luttons pas contre la chair, mais nous luttons contre les esprits. Bien-aimés, il y a des geôliers qui contrôlent, qui prennent le contrôle et qui contrôlent ta vie. Nous devons prier maintenant contre tous les geôliers qui prennent le contrôle de ta famille, dans ton mariage, dans tes business, que maintenant, puisse relâcher. Tu vas prier par le nom puissant de Jésus. Détruis tous les geôliers qui accompagnent ta vie. Détruis tous les geôliers qui prennent le contrôle de ton homme. Et relâche ta vie, relâche ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Les geôliers, dans que les geôliers qui contrôlent ton mariage libèrent sa vie. Que les geôliers qui ont de sécurité de mal puissent se quitter. Père, dans cette église, tout un geôlier tombe. Tout un geôlier tombe. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que s'il y a des geôliers qui s'élèvent contre cette maison, power. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
feu dans le nom de Jésus. Oh Rabba les sataniques. Oh, nous commençons à détruire Père éternel de la gloire. Jésus, oh, qui lui prend de feu. Oui. Alléluia. On va aller maintenant dans cette ligne. L'Esprit de Dieu me dit, on va prier pour l'homme de Dieu. On va prier que Dieu donne encore la force à travers cet homme. C'est pas facile de conduire cette église dans ces pays. Nous voulons prier que Dieu lui donne la force. Que Dieu renouvelle encore de tout dans sa vie. Dans son mariage, dans sa vie, dans son travail. Et la mission qui est établie dans ce pays. Que Dieu accorde encore. Que tous ceux qui s'élèvent pour sa vie. J'aime, Esther a dit, si je périrai, je périrai. Je suis parmi les fils, si je périrai ma vie dans cette maison, je périrai jusqu'à ce que je voie la main de l'Éternel. On va prier que la puissance, que la grâce manifeste à travers cet homme. Élève ta voix, commencez à prier pour cet homme. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens prier pour le Père de cette maison. Lorsque toi qui es le Dieu glorieux, le maître des temps et des circonstances, Père, rajoute encore des dons de grâce au-delà de sa vie, qui puisse se surmonter tout ce qui peut s'élever. Père, tu es envoyé dans ce pays pour une mission publique, pour transformer les cœurs des hommes et des femmes. Père, laisse que tout ce qui s'élèvera dans sa vie, toi qui es le Dieu glorieux, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance dans sa vie, dans son mariage. Protège sa femme, protège ses enfants, protège sa famille, protège tout ce qu'il a. Au-delà de toutes les choses, laisse que ta grâce soit manifestée au-delà de cet homme, mon Dieu. Père éternel, Père de gloire, que la grâce, 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 au nom puissant de Jésus, je prie contre toute autorité qui s'élève contre cette mission. Soit détruit, soit détruit, soit détruit. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout ce qu'il verra dans sa vie, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans son travail, que ce soit dans cet environnement, Adonai le Dieu glorieux, toi qui es le prince de paix, laisse que toi seul puisses te voir dans cette maison, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Remplis ton serviteur. Qui puisse surmonter tout ce qui peut arriver comme épreuve. Remplis-le, papa. Donne-le des atouts, Adonai. Donne-le des atouts, mon Dieu. À tout moment, il s'élèvera, papa. Yahweh, qui puisse marcher avec toi, Adonai. À tout moment, il s'élèvera. Adonai, le Dieu glorieux, que dans cette famille, que dans cette ville, on dirait qu'il y a un Dieu tout-puissant à travers cet homme. Père, Père, nous prions pour ton serviteur. Par le nom puissant de Jésus, marche avec lui. Que la parole pour sa paille. Voilà, Anna. Alors, on est à Utobaïta. Meli 14. Hey, Ato Mayata. Hey, Ato Maya. Hey, Ato Maya. Hey, Ato Ema. Hey, Tayomata. On va garder silence. Wow. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es présent dans ces lieux, toi qui te manifestes à tous ceux qui sont présents devant toi, laisse ce moment que toi seul puisses toucher, que ta présence, parle-nous ces moments, par le nom puissant de Jésus-Christ, te disant Amen. Tu vas clamer pour Dieu.
Acclame pour Dieu. Là, tu acclames pour moi. Mais j'aimerais que tu puisses acclamer pour Dieu. Plus que tu fais fort, plus que Dieu se manifeste. Plus que tu montes. Non, je m'entends encore pas bien. J'aimerais que tu puisses monter encore des acclamations pour Dieu. Dieu aussi attend des acclamations. C'est un message. Lorsque tu acclames, tu es en train de partager, tu es en train de parler avec Dieu. Il est un Dieu qui attend des acclamations. Il est un Dieu qui est présent. Il est un Dieu qui est formidable. Il est un Dieu qui est redoutable. Il est un Dieu qui est présent à travers dans ces moments. Il est un Dieu qui est présent. Yaya Yeswe Yaya Nanga. Oh Yeswe Yaya Nanga mo. Yaya Yeswe Yaya Nanga. Oh Yeswe Yaya Nanga. Yaya Yeswe Yaya Nanga. Oh Yeswe Yaya Nanga moko. Yaya Yeswe Yaya Nanga. Oh Yeswe Yaya Nanga. Yemba Yeswe Yeswe Yaya Nanga. Yemba Yeswe Ye. Nawelela ye na motote. Yaya Nanga. Yemba Yeswe Yeswe. Nawelela ye na motote. Yaya Nanga mo. Yemba Yeswe Yeswe. Nawelela ye na moto. Yemba Yeswe Yeswe. Yaya Nanga. Yemba Yeswe Yeswe. Nawelela ye na moto. Yeswe Yeswe. Yaya Nanga. Yemba Yeswe Yeswe. Nawelela. Dance, dance. Yemba Yeswe Yeswe. Yaya Nanga. Yemba Yeswe Yeswe. Nawelela ye na moto. Yemba Yeswe Yeswe. Yaya Nanga. Yemba Yeswe Yeswe. Nawelela ye na moto. Oh Yeswe. Yaya Nanga. Yemba Yeswe Yeswe. Nawelela ye na moto. Yemba Yeswe Yeswe. Yaya Nanga. Yemba Yeswe Yeswe. Nawelela ye na moto te. Yaya Nanga. Yemba Yeswe Yeswe. Yaya Nanga moko. Nawelela ye na moto te. Pousse les cris de joie, pousse les cris de joie dans la gloire du Seigneur. Allez, pousse les cris de joie, pousse les cris de joie. Dieu fait je te loue, les adorations de son peuple. Pousse les cris de joie, je ne t'entends pas. Nawelela ye na iko. Yaya Nanga. Yemba Yeswe Yeswe. Nawelela ye na moto te. Yaya Nanga moko. Nawelela. J'aime une chanson souvent, j'avais chanté ça avant. Amina lele, Amina lele, Amin. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina. Oh Amina lele, Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina. Oh motema nanga etondi na posa na yo. Motema nanga etondi na posa na yo. Motema nanga etondi na posa na yo. Motema nanga etondi na posa. Oh Amina lele, Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina. Oh Amina lele, Amina lele, Amina lele, oh lele, Amina lele, Amina lele, oh Amina lele,
Oh, Amina lele, oh. Amina lele, oh. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina. Oh, motema compassion, Tondina posa na yo. motema compassion, tondina posa na yo. Motema nanga etondina posa na yo. Motema nanga etondina posa na yo. Oh, Amina lele, oh, Amina lele, Amina lele, oh, Amina lele, Amina lele, oh, Amina lele, Amina lele, Amina. Là maintenant tu vas commencer à danser pour notre Dieu. Voilà. Alléluia. Il est merveilleux. Alors. Maboko pembe. Likambo na moto te. Chombola maboko, chombola maboko. Alléluia. Chokelango, chokelango. Yes. Si. Assis. Si. Lokolo moko. Assis. Landa lokolo. Tokei. Assis. Sakala lango. Si. Mulala. Jesse, volant, tokenango. Volant. On se balle la bienté. Monte-moi encore. Volant. Hey. Tokei. Karaboy. Obinaka wapi? Majunda. Dansa lo kolomoko, landa. Pambola. À gauche. Pambola. À droite. Pambola. Voisin. Pambola, voisin. Pambola. Voisin. Pambola. Kiti selaye. Pambola. Hey. À Jésus.
entendre des cris de joie ce matin? Est-ce que je peux entendre le moulolo, moulolo, moulolo ce matin? Jésus. Il y a de la joie dans la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce que la joie est là? Moi, j'aime parler là où il y a la joie. Amen. Nous voulons écouter Dieu. Voilà pourquoi tu vas baisser ta tête. Bien-aimé, si tu es venu en ce lieu, ce n'est pas pour voir un spectacle. La parole de Dieu est là pour corriger. La parole de Dieu est là et pour orienter. La parole de Dieu est là pour éclairer. Voilà pourquoi tu vas demander. Bien-aimé, tu as des décisions que tu dois prendre dans ta vie. Mais ça te demande que tu sois éclairé par la lumière de la parole. La saison dans laquelle tu te trouves maintenant, tu as besoin d'une orientation divine. Voilà pourquoi lève ta voix. Dis Seigneur, j'ai besoin d'une orientation. J'ai besoin que tu m'éclaires. Je n'ai pas besoin que j'écoute mon orgueil, que je n'écoute pas les hommes. Mais maintenant là, je vais t'écouter. Élève ta voix sous le son du piano. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Demande-lui qu'il t'oriente par rapport à un domaine. Il y a un domaine que tu veux que Dieu te parle. Demande-lui, Seigneur, je veux que tu me parles précisément dans tel domaine. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Le moment le plus combatif, c'est aussi le moment de la parole de Dieu. Le diable combat la parole afin que tu n'écoutes pas Dieu pour te désorienter. Demande à Dieu, prie, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Seigneur, que je ne t'écoute pas avec mon intelligence. Que je t'écoute, Adonai, Père de gloire. Avec la sagesse. Avec l'Esprit de Dieu. Jésus. 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 D'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi, pour t'adorer, Seigneur, adorer, pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Encore une fois, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur, adorer, pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Jésus, Jésus. Merci, Papa. Seigneur, je viens m'effacer devant toi. Utilise-moi comme un instrument pour communiquer ta pensée à ton peuple.
Seigneur, que rien ne puisse sortir de ma chair et que cela soit transmis à ton peuple. Seigneur, laisse que tout ce que je dirai en ce lieu vienne de toi. Voilà pourquoi je me connecte à toi, l'enseignant par excellence, cher Saint-Esprit de Dieu. Dispose le cœur de ton peuple afin que cette parole trouve une place dans leur cœur. J'éloigne, éternel Dieu, tout esprit de résistance à la parole, de distraction, de fuite de mémoire, tout ce qui n'est pas de toi. Je l'éloigne loin de cet endroit dans le nom merveilleux, puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'entends le peuple de Dieu qui dit Amen. Nous allons maintenant à l'école de Dieu. Prends ta Bible. Et prends ton bloc-notes. J'aime toujours dire les grandes choses dans la vie, ça se prépare. Avec Dieu, il n'y a pas d'improvisation. Tu sais, les gens qui vont aller loin avec Dieu, tu peux juste les savoir dans leur façon de prendre note par rapport aux instructions de Dieu. Les gens qui vont loin avec Dieu, tu vas les constater dans la façon qu'ils répondent par rapport à la prédication. Bien-aimé, ce matin, Dieu m'a dit de t'enseigner quelque chose qui va peut-être te bousculer. Je te préviens déjà, ce que je vais enseigner ce matin, ça va changer ta façon de voir les choses. Voilà pourquoi je te demande, bien-aimé, de prendre le temps d'écouter ce message. Je ne voulais pas le prêcher, mais Dieu m'a dit, parle à mon peuple. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te parler d'un thème qui est très important pour ta vie présente et pour ton avenir. Le thème que Dieu m'a mis à cœur, je l'ai intitulé « Ma maison sera appelée une maison de... » Est-ce que, d'un commun accord, on peut tous le dire « Ma maison, one? Une maison de prière. » Comment on peut le dire dans ta langue maternelle? Vas-y. Dis ça à la langue de tes parents, vas-y. Ah, elle a dit dans sa langue. Comment on le dit en Chiluba? Comment on le dit en anglais? Comment on le dit en anglais? Somebody can stand up and tell us. The prayer house. Quelqu'un peut le dire en lingala? Comment on le dit? Amen, amen. Ma maison sera appelée une maison de prière. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 21. On va commencer par là. Matthieu. Prends ta Bible, prends ta Bible. Matthieu, chapitre 21. Matthieu chapitre 21, verset 12. Est-ce que pour honorer la parole, on peut s'élever? Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour honorer cette parole? Amen. Lève-toi là où tu es. Nous allons lire la parole de Dieu. Moi, je vais lire, toi, tu vas me suivre avec ta Bible. Jésus entra dans les temples de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables de changeurs, le siège de vendeurs de pigeons. Et il leur dit,
il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de qui? De voleurs. 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans les temples et il est... Non, c'est comme si tu n'as pas bien lu. Au verset 14, qu'est-ce qu'on a dit? Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans les temples et il les guérit. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux donner une main d'acclamation, une offrande d'acclamation? Merci Seigneur. Bien-aimé, ce message se situe dans un contexte tel que lorsque Dieu avait délivré le peuple d'Israël, il les avait amenés à Canaan. Dieu voulait non seulement être un peuple qui délivre, mais un peuple qui marche avec son peuple. Bien-aimé, le Dieu qui t'a appelé à lui, le Dieu qui t'a sauvé, c'est aussi le Dieu qui veut marcher avec toi. L'Église a été mal enseignée. Nous avons simplement compris que Dieu est un sauveur. Mais dans sa dimension du Seigneur, nous ne l'expérimentons pas dans l'Église. Et c'est parce que notre Dieu, il est à la fois notre Seigneur et il est notre Sauveur et notre Seigneur. Il a des dimensions dans notre vie. Il a la dimension du Sauveur, celui qui nous a sauvés du péché. Mais il y a une autre dimension au-delà du Sauveur. C'est la dimension de la Seigneurie de Dieu. C'est cette dimension-là qui nous accompagne dans notre vie de tous les jours. C'est cette dimension-là qui marche avec nous. Non seulement il est le Dieu qui nous a sauvés du péché, mais il est aussi le Dieu de notre parcours. Lève la main, dis le Dieu de mon parcours. Dis pasteur Serge. Dis pasteur Serge. Parle-moi du Dieu de mon parcours. Du Dieu de mon parcours. Bien-aimé, tu as un Dieu qui t'avait sauvé, mais tu as aussi un Dieu du parcours de ta vie. Un Dieu avec qui tu marches. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire que nous venons de lire se passe dans un contexte tel que, à cette époque-là, les hommes, chaque fois, les gens d'Israël, apportaient leur offrande à Dieu. Pour le pardon de péché, pour la naissance des enfants, pour tel ou tel événement. Dans leur culture, ils avaient cette manière-là d'apporter soit des pigeons, soit des agneaux, soit toutes sortes d'animaux pour aller offrir à Dieu. Et cela, ils le faisaient que dans le temple de Dieu. Et parce que dans le temple de Dieu, il y avait de souverains sacrificateurs qui étaient dans le temple, qui recevaient toutes ces offrandes, ces dons que le peuple de Dieu a menés. Ils étaient assis. Alors, comme bien-aimé dans le Seigneur, le peuple d'Israël connaissait que dans le temple, les hommes étaient appelés à porter des offrandes au temple. Comme nous voyons le cas de Job. La Bible nous dit, parmi ses enfants, chaque fois, il faisait des offrandes à Dieu au nom de ses enfants. Qui fait des offrandes à Dieu pour ses enfants ici? Qui fait des offrandes à Dieu pour ses enfants? Oh. Allez demander à vos parents pourquoi ils ne le font pas. Hein? Moi, ma défunte mère, il faisait des offrandes à Dieu pour ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, Job, il avait l'habitude d'offrir à Dieu. Vous savez, lorsque tu as l'habitude de donner des offrandes à Dieu pour tes enfants, il est difficile dans le monde spirituel que quelqu'un puisse mettre la main sur tes enfants. Amen, hein? Il y a des enfants que leur vie est scellée. Tu ne peux même pas manipuler la vie des gens. Pourquoi? Parce que leurs parents ont pris la précaution de sceller la vie des enfants avec des offrandes. Amen, hein? Bien-aimé, je connais l'impact des offrandes dans la vie.
Voilà pourquoi moi, dans ma vie, même quand tu me combats, je ne t'attaquerai pas. Je prendrai une offrande. Je lève vers le ciel. Je parle à Dieu. Je dépose sur l'autel. Une offrande parle. Une offrande peut combattre pour toi. Tu as des problèmes au bureau. Il y a quelqu'un qui te combat, qui veut te détruire. Prends une offrande. Amène sur l'autel. Dépose une offrande sur l'autel de Dieu. Parle à Dieu et scelle tes paroles avec une offrande. Dépose-les sur l'autel. Papa, l'offrande parle plus mieux que nous. Je peux te parler sur le mystère des offrandes. Noé, il est sorti de l'arche. Il a élevé l'autel. Il a pris l'offrande, il a mis sur l'autel. Papa, lis ta Bible. Noé n'a rien dit à Dieu. Il a seulement pris son offrande, il l'a placé sur l'autel. Et là, cet autel, il a brûlé son offrande. L'odeur de l'offrande commençait à monter vers Dieu. Dieu a senti l'odeur de l'offrande de Noé. Dieu a pris la décision. Il a dit désormais, lis dans ta Bible. Noé n'avait pas demandé à Dieu de ne plus tuer la terre. Mais Noé, par reconnaissance, il avait offert une offrande à Dieu. Et c'est pendant le temps des offrandes, lorsque Dieu avait senti l'odeur de son offrande, Dieu a commencé à parler. À partir d'aujourd'hui, je ne détruirai plus la terre avec l'eau. Dieu lui-même, papa, a changé sa décision sans que Noé ne puisse ouvrir la bouche. Noé a placé son offrande sur l'autel. Il y a des combats dans la vie. On ne le gagne pas en parole, mais en termes des offrandes. Papa, si tu connais le mystère des offrandes, tu ne joueras pas avec les offrandes. Tu sais, même chez nous au village, pour détruire des villages, il y a des gens la nuit qui s'élèvent pour aller donner des offrandes à des dieux spirituels. Il y a beaucoup de cérémonies qu'on fait dans nos villages. Avant de les faire, il y a des offrandes. Même quand tu vas voir un féticheur, tu entres chez le féticheur, il va te dire, je vais faire le fétiche, mais il faut que tu apportes les offrandes. Tu apportes un coq, une poule, que nous allons offrir aux esprits. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le monde, c'est le spirituel qui contrôle le monde matériel. Le monde spirituel, c'est un monde des offrandes. Sur la terre, l'offrande ne parle pas. Mais dans le règne spirituel, une offrande parle. Tu vois les offrandes qu'on dépose sur l'autel ici, ça parle. Voilà pourquoi ceux qui ont compris, lis dans ta Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on ne parle que des offrandes. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, à ce moment-là en Israël, les gens apportaient de l'offrande à Dieu au travers des sacrificateurs. Mais maintenant, ils amenaient ça au temple. Et tout autour du temple, les gens, comme ils ont compris que les gens achetaient des poules, achetaient des pigeons, achetaient des agneaux pour aller offrir à Dieu dans le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les vendeurs des pigeons, des agneaux, se sont approchés du temple. Tout autour du temple, ils ont créé un marché. Est-ce que tu peux dire un marché? Zando. Ils ont créé un marché où ils ont commencé à vendre ce que les gens achetaient pour amener dans le temple pour aller offrir. Bien aimé, ces gens-là faisaient tout ce pratique-là. Ils vendaient, les gens allaient acheter, ils amenaient dans les temples. Les gens allaient acheter, ils amenaient dans les temples. Jusqu'à ce qu'un moment est arrivé. Ces vendeurs qui étaient en dehors du temple commençaient petit à petit chaque jour à s'approcher du temple parce qu'ils voulaient vendre. Ils s'approchaient chaque jour du temple. C'est comme s'ils étaient à 10 km du temple pour vendre. Et ces marchés-là continuaient à s'approcher du temple jour après jour. Jour après jour. 1 km, 600 mètres, 0 mètre. Jusqu'à ce que tous ces gens-là, de vendeurs, sont entrés dans les temples. Maintenant, ils ne vendaient plus en dehors du temple. Ils ont commencé à vendre à l'intérieur du temple. Et là, à l'intérieur du temple, papa, pendant qu'ils vendaient, vous savez, les vendeurs, au marché, il n'y a pas de contrôle. Chacun parle ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. Tout le monde parlait dans le temple. Et jusqu'à ce que, papa, au lieu que les gens achètent, apportent les sacrificateurs,
Tellement que le nombre de vendeurs augmentait dans les temples. Qu'est-ce qui est arrivé? Les vendeurs ont changé le but pour lequel les gens allaient au temple. Les vendeurs ont changé l'utilité du temple. Parce qu'ils vendaient maintenant à l'intérieur du temple. Et bien aimé, la prière avait cessé dans les temples. Les gens ne priaient pas parce que le marchand qui était là dans le temple ont embrouillé l'atmosphère du temple jusqu'à changer la nature du temple. Les gens qui venaient prier, il n'y avait plus de prière dans le temple. Le temple était devenu ce que la Bible appelle une caverne de voleurs. Papa, Jésus est entré à Jérusalem. Il est allé directement dans le temple. Arrivé dans le temple, il a fait un constat amer. Il entre dans le temple au lieu de trouver des gens en train de prier, d'adorer, de sacrifier à Dieu. Mais il a trouvé des vendeurs, des gens qui faisaient autre chose. Jésus a eu mal. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est que la plupart des gens qui venaient vendre, c'était des gens qui étaient dans de magouilles, qui étaient dans de vols. Et tout cela se faisait dans le temple. La vie de prière est partie. La crainte de Dieu est partie. L'adoration est partie. À cause que les gens qui venaient dans le temple, ils ont réussi à changer l'utilité du temple. Mais Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Bien-aimés, comme conséquence, dans le temple, il n'y avait plus de guérison. Il n'y avait plus de délivrance. Le boiteux ne marchait plus. Les aveugles ne voyaient plus. Le temple n'était plus, avait cessé d'être un lieu d'édification, un lieu de bénédiction, un lieu de gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on avait touché à une chose, à la prière. Papa, maintenant écoutez, je commence à prêcher. Les vendeurs qui ont changé l'utilité du temple, ils étaient à l'extérieur du temple. Jour après jour, ils étaient rentrés jusque dans le temple. Écoutez-moi, papa. Ce qui va te détruire, ce qui va détruire ta maison, ce qui va détruire ta famille, pour le moment, est à l'extérieur de ta famille. Par manque de discernement, lorsque tu laisses ce qui est en dehors de ta famille rentrer dans ta vie, rentrer dans ta maison, rentrer dans ton mariage, c'est ça qui va changer l'utilité de ta maison. Je peux parler? Bien-aimé, ces gens-là ne savaient pas que le vendeur qui rentrait dans le temple avait une mission de détruire le but réel pour lequel les gens allaient dans le temple de Dieu. Écoutez, papa. Dieu dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Écoutez, lorsque Dieu parlait du temple, il n'avait pas dit votre maison, il a dit ma maison. Je peux parler? L'église n'appartient pas au pasteur. L'église la compassion n'appartient pas au pasteur Serge. L'église la compassion appartient à Dieu. Moi, je ne suis pas mort à la croix pour cette église. Je peux parler, église. Cette église ne m'appartient pas. Voilà pourquoi il sera difficile que tu puisses me trouver dans des orgueils bêtes et inutiles. Parce que moi aussi dans cette église, je ne suis qu'un ouvrier comme toi. Je fais aussi ma part, toi aussi tu fais ta part.
Jésus était clair. Il a dit ma maison. L'église, lorsqu'elle cesse d'être la maison de Dieu, elle devient la maison d'un humain. Son utilité change. C'est là que le mal rentre dans l'église. Les daddies apparaissent, les premières dames apparaissent, les orgueils apparaissent, le mal apparaissent. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris que l'église est d'abord la maison de Dieu. Lorsqu'on comprend que l'église est la maison de Dieu, on écoutera Dieu avant de prendre n'importe quelle décision dans l'église de Dieu. L'église ne marchera plus selon la volonté des hommes. L'église marchera selon la volonté de Dieu parce que c'est sa maison à lui. Il a dit clairement, lorsque les hommes ont amené le désordre dans l'église, dans le temple, Jésus a dit clairement, ce n'est pas votre maison pour que vous en faisiez ce que vous voulez, c'est ma maison à moi. Je peux parler? L'église est la maison de Dieu. Si le pasteur commet la confusion de croire que, de confondre sa maison et l'église, c'est là que les bêtises commencent. Lorsque le pasteur commence à prendre l'église comme sa maison à lui, c'est là que vous obéissez.